pour chasser les démons, on doit t'apprendre les modes opératoires. Tu ne te réveilles pas un bon matin parce que tu as dit que je reçois Jésus et directement les prochains démons que tu vois, tu peux les chasser, mais tu peux aussi trouver un démon qui te résiste. Pourquoi? Parce que tu n'as pas appris les modes opératoires. La parole d'autorité te donne accès à des dimensions spirituelles. La parole d'autorité n'a pas besoin que tu te déplaces. Il suffit que tu parles et la chose s'accomplit. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Les premiers chrétiens doivent manifester l'autorité sur les démons. Que tu sois concentré, que tu ne rates aucune portion de cette parole. Que la main de l'Éternel soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame pour Jésus. Tu peux reprendre ta place. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le premier épître de Jean, communément appelé 1 Jean. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Merci Maman Lisa pour la conduite du culte. Tu as préparé les terrains que l'Éternel utilise encore davantage pour son œuvre. 1 Jean chapitre 3, verset 8. On va encore s'élever pour lire la parole. Lèvons-nous pour honorer la parole. 1 Jean chapitre 3, verset 8. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui commet les péchés et du diable. Car les diables pêchent dès le commencement. Or, les fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Nous prenons Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Verset 10, verset 11. Or, si Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché. Mais l'esprit est source de vie, parce que vous avez été déclaré juste. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit. Nous allons au verset 19. En effet, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Nous prenons un troisième verset. Jean chapitre 1. Cette fois-ci Jean, pas un Jean. Jean. Jean chapitre 1. À partir du premier verset. Au commencement était celui qui est la parole. J'aime cette version. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu.
Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Cette vie était la lumière des hommes. Incline ta tête, je vais prier. Père, que cette parole soit différente. Cette parole soit accompagnée d'autorité. S'il y a un démon parmi nous, ou s'il y a un otage de démon parmi nous, cette parole puisse les libérer. Père, je m'abandonne entre tes mains. Que l'humain en moi disparaisse, que le spirituel en moi croisse et prenne de la vitesse pour apporter à ton peuple ce que tu as prévu. À toi la gloire, à nous la grâce. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamez pour Jésus. Acclamez très fort pour Jésus. Acclamez pour Jésus. Non, tu n'acclames pas, acclame pour Jésus. Amen. Dis à ton voisin l'autorité. Regarde-lui, dis l'autorité. Nous avons commencé depuis le dimanche passé une nouvelle série d'enseignements sur la parole d'autorité. Amen. Qui était là le dimanche passé? Lève ta main. D'accord, je vais réviser rapidement et puis nous allons avancer. Nous avons dit que toute parole n'est pas une parole d'autorité. La parole devient une parole d'autorité lorsqu'elle rencontre l'obéissance. Amen. Lorsque la parole rencontre l'obéissance, elle devient une parole d'autorité. Si ta parole n'a pas pour réaction l'obéissance ou la soumission, c'est que ta parole est un discours. Si lorsque tu parles, les gens ne peuvent pas t'obéir, tu n'as pas encore reçu l'autorité. Et Jésus, dans son ministère, il a travaillé avec la parole d'autorité. Il y a plusieurs exemples. Même son premier miracle, il a parlé. Les gens se sont exécutés en remplissant les jarres d'eau et directement l'eau s'est transformée en vin. Même l'eau a obéi à l'autorité de Jésus. Amen. Tous les miracles que Jésus a fait, c'est par la parole d'autorité. À telle enceinte que même s'il ne te voit pas avec les sentinelles romains, il vient vers Jésus, il lui dit que mon serviteur est malade. Il n'a pas vu le serviteur, il ne s'est pas déplacé. Mais sa parole a suffi pour que les esprits obéissent et que la maladie le quitte. Amen. La parole d'autorité te donne accès à des dimensions spirituelles. La parole d'autorité n'a pas besoin que tu te déplaces. Il suffit que tu parles et la chose s'accomplit. Lorsque tu as la parole d'autorité, même les vents te respectent. Même les catastrophes naturelles ont des oreilles pour écouter. Amen. Et pour nous les chrétiens, pour nous les humains, nous avons un adversaire. Et l'adversaire que nous avons s'appelle le diable. Amen. Amen. La Bible dit clairement dans 1 Pierre 5, votre adversaire, les diables, rôde autour, cherchant qui dévorer. Lève ta main droite. J'ai pris que tu ne sois pas dévoré par les diables au nom de Jésus-Christ. J'ai pris que ta famille ne soit pas dévorée par les diables au nom de Jésus-Christ.
Que tous les plans qu'ils ont formatés contre toi, que ces plans ne voient jamais les jours au nom de Jésus-Christ. Ah, tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. J'avais dit la parole d'autorité devient réelle lorsqu'elle trouve l'obéissance. Quand je parle et que tu dis amen, c'est que tu es en accord avec ce que j'ai dit. Si tu ne dis pas amen, ces démons-là vont continuer à te tourmenter. Lève ta main droite, je le répète. Je prie que tout démon qui tourmente ta vie, que tout démon qui vient embêter ta famille, tout démon qui vient s'incruster dans ta vie, que ces démons te laissent en paix maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ces démons te laissent libre au nom de Jésus-Christ. Que ces démons arrêtent de t'embêter au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dérangés par les démons. Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour faire l'apologie du diable. Nous ne parlons pas du diable pour le glorifier. Nous ne parlons pas du diable pour faire sa publicité. Mais nous parlons du diable pour l'exposer et l'arrêter. Amen. Nous parlons du diable pour l'exposer et l'arrêter. Combien de choses que nous subissons dans nos familles, dans nos vies, et la cause c'est le diable. Combien de choses que nous avons vues depuis notre naissance à cause du diable. Ne pas parler du diable dans une église, je suis désolé, ce n'est pas respecter Jésus. Amen. Quand la Bible dit, et c'est Jésus qui parle, il dit Marc 16, 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Les premiers chrétiens doivent manifester l'autorité sur les démons. Amen. Amen. Lisez, ouvrez la Bible, Marc 16, 17. Que tout le monde ouvre sa Bible. Voici les signes. D'autres versions disent même, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Amen. En mon nom, ils chasseront les démons. Ce qui me choque, la version qui dit miracle. C'est quoi un miracle? Je m'arrête un peu là. Je suis à l'introduction. Un miracle, c'est un fait extraordinaire. Amen. Un miracle, c'est du surnaturel. Soulever ce téléphone n'est pas un miracle. Je peux le faire tous les jours. Mais lorsque je pars à la morgue du cinquantenaire, je parle à un mort et les morts sortent. D'abord, les gens commencent à fuir parce que c'est un miracle. Amen. L'autorité sur les démons n'est pas un fait naturel, c'est un miracle. Chasser les démons est un miracle. La preuve en est, tu n'arrives pas à les chasser parce que ce n'est pas du naturel. Amen. J'ai publié hier sur mon statut WhatsApp. Ce n'est pas parce que tu es le fils d'un pasteur, la femme d'un pasteur, je ne sais pas, tu es frère du pasteur, les parents d'un pasteur. Ce n'est pas parce que tu vis à côté de l'onction que tu vas chasser les démons automatiquement. Ces choses-là ne sont pas automatiques. Il faut une initiation. Oui, je sais que le mot initiation dans l'église, ça tourmente les gens. Parce que vous avez trop écouté les démons parler d'initiation. Dis à ton voisin, initiation. T'enlèves cette initiation. L'initiation, c'est juste l'apprentissage. Un enfant qui va à l'école primaire, on l'initie à l'alphabet. C'est qu'on fait la A, B, c'est ça l'initiation. Ce n'est pas seulement aux choses mystiques. Pour chasser les démons, on doit apprendre les modes opératoires. Tu ne te réveilles pas un bon matin
parce que tu as dit que je reçois Jésus, et directement les prochains démons que tu vois, tu peux les chasser, mais tu peux aussi trouver un démon qui te résiste. Pourquoi? Parce que tu n'as pas appris les modes opératoires. L'une des plus grandes frustrations chez les chrétiens, c'est de ne pas arriver à chasser un démon. Qui a déjà vécu ça? Il prie, mais les démons ne sortent pas. C'est frustrant. On prie, mais les démons ne sortent pas. Alors que la parole dit clairement, voici les signes qui accompagneront, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, tu parles de Jésus, mais les démons ne sortent pas. Pourquoi? Est-ce que la Bible a menti? Est-ce que Dieu peut mentir? Répondez, est-ce que Dieu peut mentir? C'est qu'il y a un problème. Si les médecins te prescrivent une dose, une cure, tu dois consommer cette cure-là pour être guéri. Et que tu finis la cure, tu n'es pas toujours guéri. C'est qu'il y a un problème. Soit tu n'as pas respecté la cure, ce qui est souvent le cas. Soit tu n'as pas mangé pendant que tu prenais les médicaments. Soit tu es allergique aux médicaments qu'il a prescrits. Mais la vérité est que la science n'a pas menti. C'est que dans le fonctionnement de ton corps, ou dans le fonctionnement, dans l'application de la règle, il y a quelque chose que tu n'as pas fait. Amen. Amen. Et c'est la même chose avec l'autorité sur les démons. L'autorité sur les démons, c'est une science qui s'apprend. Amen. Les apôtres étaient avec Jésus. Je suis toujours dans l'introduction. Mais certains démons les ont résistés. Ils reviennent vers Jésus. Jésus donne une réponse dans un enseignement qu'il n'avait pas donné. Il dit, cette sorte de démons ne sortent que par des jeûnes et prières. Amen. Amen. C'est que Jésus, il ajoute quelque chose qui n'était pas dit dans Marc 16, 17. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. On n'a pas parlé des jeunes là-bas. Mais les mêmes Jésus, on revient encore. Nous sommes partis. Mais les démons nous ont résisté. Pourquoi? Il répond, cette catégorie de démons ne sortent que par des jeûnes et prières. Dis à ton voisin, il y a démons et démons. Dis, il y a démons et démons. Il y a démons et démons. Il y a démons et démons. Je vois les gens blaguer avec la sorcellerie. Ils blaguent avec l'envoûtement. Ils blaguent avec la présence d'un sorcier autour d'eux. Ils blaguent avec l'écho des démons autour d'eux. Ils prennent ça à la légère. Ils disent que nous sommes nés de nouveau, rien ne peut nous arriver. Ils disent que nous avons Jésus. Les démons ne peuvent pas là. Si c'était le cas, il y a des gens qui ne rentreront pas en Djil à partir de la France. Il y a un frère qui était en France, il s'est retrouvé en Djil. Histoire vraie. Qui connaît cette histoire? Vous êtes nombreux. Hein? Maintenant, comment vous allez m'expliquer ça? Il était en France, mais il s'est retrouvé en Djil, sans passer par l'aéroport, sans visa, sans faire les check-in. Il s'est retrouvé là. Comment? Il y a démons et démons. Les démons peuvent te faire prendre un chemin sans avion. Tu te retrouves. La sorcellerie est tellement ancrée, surtout chez nous en Afrique. C'est vrai que les autres ont une autre forme d'adoration à Satan, l'occultisme et tout ça. Mais ce n'est pas
ma concentration aujourd'hui, je vais rester sur le contexte social pour que tu comprennes de quoi je parle. En Israël, on parle de Jésus et le pain de vie. Mais nous, en Afrique, on parle de Jésus, il est la chikwang, la kwanga. Parce que le pain, c'était un aliment de base. Nous, c'est les foufous, c'est la chikwang. Nous sommes obligés de Jésus à la foufou et à vie. Amen. Je vais contextualiser ceci à l'Afrique. Quelqu'un a dit, la sorcellerie est le plus grand problème d'Afrique. Et David de Edebo a dit, l'Église est le dernier espoir de l'humanité. Là où tout le monde peut échouer dans ta vie, l'Église ne doit pas échouer. Là où le médecin peut échouer, là où tes parents peuvent échouer, là où tes frères peuvent échouer, là où tes enseignants peuvent échouer, l'Église ne doit pas échouer. Parce que si l'Église échoue, sache que la prochaine étape, c'est la mort. Il y a des gens qui l'aiment bien dans la famille. Ils sont fatigués de lui. On vient de déposer à l'église. Qui est au courant de ça? Tu peux te promener dans tous les hôpitaux. Il n'y a pas de solution. Mais à l'église, les gens savent que tu dois trouver une solution. Et si tu es assis là, c'est parce que tu as besoin de solutions. Dis avec moi solution. Dis avec moi solution. J'entre maintenant dans mon message. 1 Jean chapitre 3 verset 8 dit, celui qui pêche est du diable. Écoutez bien. Celui qui pêche est du diable. Maintenant, je vais vous poser une question. Ma version même est plus radicale. La version Semeur. Celui qui commet les péchés est du diable. Qui n'a jamais péché ici, qui lève la main? Qui a déjà péché au moins une fois ici, qui lève la main? Soyez sincère. Tu as même péché. Non, sous mon côté. Si tout le monde savait tes points. Ma question, est-ce que nous tous qui avons péché, sommes-nous du diable? Mais pourquoi la parole dit que celui qui pêche est du diable? Dis à ton voisin, énigme. Dis-lui énigme. Dis-lui énigme. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Et ça, c'est la lettre de Jean. Les disciples que Jésus aimait les plus. Jean a écrit l'évangile selon Jean. Il a écrit 3 épîtres. Et puis il a écrit l'Apocalypse. Et il se permet de faire cette annonce, ou je peux dire cette affirmation. Il dit, c'est lui qui commet les péchés du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas pécher puisqu'il est né de Dieu. C'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'est pas de Dieu. Pas plus que celui qui n'aime pas son frère. Je passais toute une semaine à lire, à relire. Même quand je suis dans la voiture, je pense à ça. Je suis au bureau, je pense à ça. J'ai commencé à penser. J'ai prié. J'ai demandé à Dieu. Mais ça, c'est une contradiction ou quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ces versets ici? Parce qu'un humain ne peut pas vivre toute une journée sans pécher. Même si tu te décides de ne pas pécher,
Les travers vont t'énerver. Au fioto la baron. Amen. Même si tu dis que le long en soumkate, quelqu'un va t'appeler, tu vas t'énerver. J'entre bonnement à l'église le matin, je vois quelque chose qui s'est passé là derrière, automatiquement ça m'énerve. J'essaie directement la colère, j'ouvre une porte au diable. Est-ce que ça me fait un enfant du diable? Ça fait de moi un enfant du diable. Mais qu'est-ce que ce texte veut dire? La Bible dit clairement que celui qui commet le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Cela veut dire que malgré que tu aies donné ta vie à Jésus-Christ, tu fais des va-et-vient à être exposé au diable, au démon. Amen. Tu es en Christ, oui. Christ, c'est la maison, c'est ta résidence. Mais ton problème, c'est quoi? De temps en temps, tu sors de ta maison pour t'exposer au diable. Amen. Parce que lorsque tu pêches, tu sors de ta maison et tu es automatiquement à la merci des démons. Parce que personne ne reste toute la journée en prière. Il y a des gens qui le font un jour, mais toute la vie, tu ne sors pas parce que c'est le secret. Tu restes en prière. Tu ne suis que les enseignements. Tu ne parles à personne. Tu es isolé. À la seconde où tu laisses une minute parler avec quelqu'un, tu es exposé au diable. Amen. Lève ta main droite. J'ai prié pour toi que tu ne sois pas exposé au diable au nom de Jésus-Christ. J'ai prié pour toi que tu ne sois pas enfant du diable au nom de Jésus-Christ. J'ai prié pour toi que les péchés divorcent avec toi au nom de Jésus-Christ. Ah, tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Le fait que nous sommes exposés au péché, alors, malgré que nous sommes nés de nouveau, nous devons combattre. Qui a compris cela? Lève ta main, tu as compris ça. Nous devons combattre. Ce verset est suffisamment fort pour te dire que malgré que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que tu es encore sur terre, tu es obligé de combattre le diable. Car votre ennemi, le diable, il est là en train d'éroder. Tu ne peux pas vaincre une personne si tu n'as pas l'autorité sur la personne. Qui est d'accord avec moi? Tu ne peux pas vaincre une personne si tu n'as pas l'autorité sur la personne. Tu ne peux pas soumettre une personne si tu n'as pas l'autorité sur la personne. Je peux donner un ordre ici à 10 à 20 femmes. Elles ne vont pas m'obéir. Mais si je donne un ordre, ma femme, elle va m'obéir parce que c'est ma femme. J'ai l'autorité sur elle. Mais les autres ne sont pas mes femmes. Elle va préparer pour moi à manger parce qu'elle se sent que c'est son devoir, elle doit le faire pour moi. Mais les autres ne sont pas obligés de le faire pour moi. Amen. Mes enfants sont obligés de suivre la voie que je donne. C'est moi qui décide de leur école. Parce que j'ai autorité sur eux. Mais les enfants des autres, je n'ai pas décidé sur leur école. Ce ne sont pas mes enfants. Tu ne peux pas dominer les diables si tu n'as pas l'autorité sur les diables. Les chrétiens cherchent beaucoup de choses, mais très peu cherchent l'autorité sur le diable.
Tu cherches le Saint-Esprit, je suis d'accord, tu dois parler en langue. D'ailleurs, tu dois avoir le Saint-Esprit, c'est une obligation. Mais au-delà du Saint-Esprit, n'oublie pas que les jours que tu as reçu Jésus, tu n'as pas piqué une crise cardiaque, tu es allé au ciel, tu es resté sur la terre. Amen. Amen. J'aimerais que le jour où on reçoit Jésus, on pique une crise, directement c'est l'enlèvement. Là tu es épargné. Mais si je reste sur terre, avec l'oppression de la terre, avec tout ce qui se passe sur la terre, je vais pécher. Comme je vais pécher, je dois être revêtu de l'autorité. Parce que celui que tu ne domines pas, il va te dominer. Genèse 4, Dieu dit à Adam, à Caïn, le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. En d'autres termes, il dit quoi? Les diables se couchent à ta porte. Parce que le péché, on a identifié que le père du péché, c'est le diable. Il dit à Caïn, les diables se couchent à ta porte, mais toi, domine sur lui. Lève ta main droite. Je prie pour toi que tu domines sur les diables au nom de Jésus-Christ. Que tu domines sur les démons au nom de Jésus-Christ. Je prie sur toi, je prie sur ta main, que cette main domine sur les sorciers au nom de Jésus-Christ. Tu dois dominer. Tu dois dominer. La première des choses que Dieu dit à Josué, il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Toi, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te donne en possession. Tu vas dominer. Lorsque tu as une mission, la première des choses qu'on te donne, c'est l'autorité. Amen. Lorsque tu viens dans une famille, tu es né, tu es encore bébé, mais lorsque tu nais de nouveau, tu comprends les choses, cherche l'autorité. Parce que le premier miracle que tu dois faire, c'est chasser les démons. Avant de guérir les malades, tu dois chasser les démons qui combattent les malades. Avant de te marier, tu dois chasser les démons des maris de nuit. Je peux parler. Je peux parler. Je peux parler. Je peux parler. Je vois des gens se marier pour faire plaisir à papa, à maman, pour faire plaisir aux amis parce que l'âge a avancé. Je vois des gens entrer dans une affaire dont tu ne connais ni les tenants ni les aboutissants. Okokoufa. Dis à ton voisin Okokoufa. Dis à ton voisin Okokoufa. Regarde ici Okokoufa. Mon téléphone ici, si j'ai 100 requêtes de prière, 70 sont sur le mariage. Je ne sais pas. Est-ce que mon visage, je ne sais pas. C'est sur le mariage. Ce n'est pas mauvais. Mais les gens n'ont pas le temps de patienter et de travailler l'autorité sur eux. Tu rencontreras beaucoup de choses dans ta vie. Et une des choses que tu rencontreras souvent dans ta vie, c'est les démons. Amen. 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 Tu n'as aucune idée de ce qui est capable de faire un démon. Tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée. Et les démons sont persévérants à un niveau. Je n'ai jamais eu une race de persévérance comme les démons. Akoba nous tentons le 1er janvier. Au Kantia Bossanio. À Landio le 3 novembre. À Zanayo marquage à la culotte. Parce que son objectif, tu dois tomber. Et ma prière pour toi, que les plans que le diable a fomentés cette année sur ta vie, que ces plans échouent au nom de Jésus-Christ. Et que ces plans échouent au nom de Jésus-Christ. Ma prière pour toi, ce qu'il a commencé depuis janvier à tracer comme plan, l'investissement qu'il a mis pour te voir par terre, qu'il ne le réussisse pas au nom de Jésus-Christ.
ne seras pas battu. Tu ne seras pas battu. Yo bako sacrifié. Tu ne seras pas sacrifié. Toi, tu ne seras pas livré à Satan. La Bible dit les fils de Dieu. D'autres versions disent les fils de l'homme. Amen. Est paru pour détruire les œuvres des ténèbres. Je m'arrête là. Je commence par là. Aujourd'hui, parce que dimanche prochain, je vais encore continuer dans ça. Écoute ce que la Bible dit. Les fils de Dieu est paru. On n'a pas dit les fils de Dieu est là. Est paru. D'autres personnes disent est venu. Les versets commencent par le diable pêche dès le commencement. Celui qui pêche est du diable. Or, les fils de Dieu est paru, est venu pour détruire les œuvres du diable. Je vais dire une phrase qui va te choquer. Je vais parler. Je peux parler. Je peux parler. Je peux parler. Lis encore ces versets. Ouvre 1 Jean 3:8. Ouvre ça pendant que je parle. Lis encore. Regarde bien. Il y a quelque chose qui est là. Regarde bien. Je ne veux pas que tu me traites d'hérétique. C'est ce que je vais dire ici. C'est le français. C'est juste le français. J'espère que dans les cultes qui vont venir, on aura un interprète en lingala pour encore mieux expliquer. Je n'aimerais pas que tu confondes ce que je vais dire. Regarde bien. Ma version dit: c'est lui qui commet les péchés du diable. Car le diable pêche le commencement. Or, les fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Ça veut dire quoi? L'état initial de l'homme et sa famille, c'est les diables. Je vais parler. Je vais parler. La première personne que tu trouves dans ta famille, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Je peux te parler. Je peux te parler. La première personne qui habite chez toi, c'est les démons. C'est dur, hein? C'est dur à accepter, hein? La première personne que tu trouves dans ta terre, c'est le diable. Sinon, Jésus ne serait pas venu. Les diables précèdent Jésus dans ta famille. Je savais que tu n'allais pas dire Amen. Je savais que tu n'allais pas dire Amen. Tu es trop radical. C'est trop dur à avaler. Comment est-ce que les diables Nazar? Oui, c'est vrai. Les noms même que tu portes, est-ce que c'est Jésus qui t'a donné ça? C'est même pas à toi. Même ton père, c'est pas à lui. Le premier Moussas dans ma famille, ce n'est ni mon père, ni mon grand-père, ni mon arrière-grand-père. Toujours Luka et toujours Ebate. Les premiers Kingombe, ce n'est pas Isaac. Je connais beaucoup de Kingombe. Les premiers Barouani, ce n'est pas elle. Je connais beaucoup de Barouani. Qui est celui qui a initié ces noms-là? Lorsqu'il a initié ces noms-là, il était avec qui? Parce que la famille commence par un nom. Les noms, c'est la nature. Je ne dis pas que vos parents sont des sorciers. Non, je m'explique très bien. La personne qu'on trouve dans une famille avant, dans l'état initial, je ne parle pas de maintenant, état initial. Toi, tu n'es que 10e, 20e, 100e génération. L'état initial, c'est les diables. C'est les démons. Les choses qu'on trouve d'abord, ce sont les œuvres du diable. C'est pour cela que les missionnaires sont venus avec l'évangile. Ces gens-là croyaient en quoi avant l'évangile? Je vais parler. Je vais parler librement.
Jusqu'à présent, il y a des gens qui ne croient pas en Jésus. Je ne citerai pas leur nom ici. Je n'aime pas les débats. Du reste, la Bible me recommande que je ne reste pas dans les débats. Si tu crois, tu crois. Tu ne crois pas, je continue. Amen. Jusqu'à présent, il y a des gens qui ont leur propre Dieu de la tribu, leur Dieu de leur province. Ce qui me choque, je suis chrétien, mais je vois les gens d'une certaine province faire des tours aller-retour. Ils prient même dans les églises. Ils servent même. Mais ils s'habillent avec une certaine tenue. Voir quelqu'un s'incliner devant une personne, que je ne citerai pas les noms ici. Qui a compris? Vous avez compris, hein? Des chrétiens. Je parlais avec une dame il y a 2 semaines. Elle me dit ceci. Elle est chrétienne. Elle prie en langue. Elle me dit ceci. Je devais aller voir tel chef parce qu'on est proche, c'est la famille. Je dis, oh, ok. Je devais aller les voir. Et quand j'ai vu les photos, toutes les rites qu'ils font là-bas, elle a aussi fait ça. Maintenant, une telle personne a reçu Jésus. Elle est habitée par le Saint-Esprit. Mais lorsque tu fais un tour là-bas, tu invites qui dans ta vie? Soyons sérieux. Dis à ton voisin, soyons sérieux. Jésus ne se mélange pas avec quelque chose d'autre. Le Fils de l'homme est paru pour détruire ce que le diable a fait. Ça veut dire quoi? Lorsque Jésus paraît, il ne peut plus cohabiter avec le diable. Amen. Pourquoi tu n'as pas d'autorité sur les démons? Parce que tu laisses Jésus cohabiter avec le diable. Pourquoi les démons te résistent? Parce que les sources qui appellent les démons dans ta famille sont plus fortes que la présence de Jésus dans ta vie. Je peux te parler. Je peux te parler. Dis-moi même que je te parle. On cherche l'autorité sur les démons, mais on s'approche des démons. On cajole les démons. On embrasse les démons. On dort avec les démons. On flirte avec les démons. Tu n'auras pas d'autorité. Pourquoi on dit aux magistrats de rester loin des clients? Pourquoi on interdit aux magistrats, aux auditeurs, même aux agents des services de sécurité de s'habituer avec les gens? Parce qu'il ne saura plus exercer son autorité sur toi vu que vous mettez ensemble. Qui c'est ça? Il ne saura plus lire les droits, faire un jugement, il sera plus impartial parce que vous avez des affinités. Il y a une certaine catégorie de personnes en autorité qui ne doivent pas avoir des affinités avec qui que ce soit. Quand je vois mon gardien à la maison commencer à rigoler avec les gens, je m'énerve parce que tu es gardien, tu es de la sécurité. Tu ne peux pas commencer à tout moment rigoler avec les gens. Le jour où je vais dire que non, fais la fuite de la personne, fuis la personne. Tu ne sauras pas parce que la même personne là, vous venez comme là, massent ensemble. L'autorité sur les démons ne peut pas s'exercer si tu flirtes, tu cohabites, tu t'attaches aux démons. Et je vous ai posé une question au début. Marc 16, 17 dit, tu chasseras les démons. Mais pourquoi ils te résistent? Jésus a dit, le diable ne peut rien contre moi, car je n'ai rien de lui en moi. Qui c'est ça? Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu n'as rien du diable en toi? Pose la question. Est-ce que tu n'as rien du diable en toi? Que ces messages t'amènent à l'intercession. Que ces messages t'amènent à un dépouillement. La première personne qu'on trouve en toi, c'est le démon. Il doit d'abord quitter. Sinon, les fils de Dieu n'allaient pas venir.
Si ce n'était pas le cas, Jésus n'allait pas venir. Il allait rester calme au ciel, pépère avec Dieu. Si il est venu, c'est parce que en toi, on trouve encore les œuvres du diable. Tu ne peux pas exercer l'autorité sur une personne qui a des affinités avec toi. Ça, c'est la vérité. Nous avons des affinités avec la coutume. Nous avons des affinités avec les rites. On va dans les mariages, quelqu'un prend la boisson, il jette sur nous. On accepte ça. On nous met des histoires à la hanche. Singaloquette, on accepte ça. Oh, soi-disant protection. On nous fait passer en dessous des pieds. On accepte ça. C'est pas la Bible. Au nom de quoi mon premier salaire, je donnais ça à papa? Au nom de quoi? La Bible a dit les prémices, c'est à Dieu. Je peux parler? Je peux te parler? Je peux te parler? Tu veux écouter la parole? Tu veux écouter la parole? Il y a beaucoup de choses que nous faisons dans notre famille. C'est la coutume, c'est le diable qui a inséré ça. Nous venons à l'église, nous prions, mais nous sommes attachés aux choses de la coutume. Je n'ai pas donné mes premiers salaires à mes parents. Je n'ai pas fait ça. Naboui. Je peux leur faire des cadeaux qui sont premiers salaires dans la je peux même faire plus. Mais ma Bible dit, le prémisse, c'est à l'Éternel. Je n'ai jamais vu dans le mariage de Rebecca et Isaac, quelqu'un a pris la boisson à boire Kelly Rebecca. Je n'ai pas vu ça dans la Bible. Je n'ai jamais vu quand Eliezer de Damas allait prendre une femme pour Isaac. Malgré que la culture, la coutume juive était aussi là. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a dit, oh moi si Nabiso. Non, la femme était à Isaac et non à Abraham. Faites attention à ce qu'on dit. Moi si Nabiso. Elle n'est pas la femme, elle est ma femme. Aujourd'hui on a kati maman. Non, à moi c'est nangai. Azabel c'est nabino belle fille nabino. À moi c'est nangai. Il y a des choses que vous autorisez parce que vous n'imaginez pas la parole qui est sortie là. Elle a une autorité. Mais au Vandi Pondimiango, j'avais dit quoi? L'autorité commence quand tu obéis. Quand tu acceptes ça, à comme moi c'est nabino. Tu vas voir ton oncle vient dans votre lit. Tu vas voir que quelqu'un arrive. Parce que ta femme n'est pas ta femme. Comment tu auras autorité sur ces choses? Comment tu vas dominer les démons pendant que tu es en plein dedans? On doit changer. L'autorité sur les démons commence au dépouillement des démons dans notre corps. L'autorité sur les démons commence le jour où tu te détaches totalement du péché. On nous a menti que les péchés, c'est juste l'impudicité, c'est voler. Ce n'est pas seulement ça. Le péché, c'est la désobéissance à la loi de Dieu. Ne choisis pas les péchés que tu refuses de commettre et tu commets les autres même plus graves. Comment toi, chrétien, tu viens à l'église 5 ans, on t'a baptisé, mais tu es capable d'aller chez un vieil homme à Bakelo Soyi? C'est quoi ça? D'abord, il ne brosse pas les dents, c'est sale et tu acceptes aussi. Lève ta main droite. J'ai pris pour toi tout rite établi dans ta famille qui viole la loi de Dieu. Que ces rites quittent ton corps au nom de Jésus-Christ. J'ai pris pour toi, lève ta main droite. Que toute coutume qui n'honore pas la Bible, qui a été établie dans ta famille depuis ta naissance, que ces choses disparaissent de ta destinée au nom de Jésus-Christ. Pour dominer les démons, on doit être dépouillé des démons.
On doit être dépouillé des démons. L'état initial, lorsque je suis bébé, à la clinique Galiema, j'arrive chez moi, à Matete, à l'avenue Baoumou Venef. Je trouve quoi là-bas? Jésus était là présent. Mes parents sont chrétiens. Mais je trouve quoi là-bas? Je trouve la coutume. Amen. Amen. Je trouve la coutume. Je trouve la coutume. On doit dire des choses qui font mal, mais qui sont vraies. Je parlais avec ma mère dernièrement, elle m'a dit, je ne partage pas ma Bible qu'on a à TikTok. Je partage le mariage. Démon, sorcellerie à gauche, à droite. J'ai dit à ma mère, c'est ça qui nous protège. Il faut que dans une famille, qu'il y ait une personne qui accepte de payer les prix. Amen. Il faut qu'il y ait une personne qui accepte d'être sali. Moi, j'ai accepté d'être sali. J'ai accepté d'être critiqué. J'ai imposé une ligne de conduite. J'ai accepté même que ma belle famille me trouve compliquée. J'ai accepté cela. Même nos arrêts difficiles, j'ai accepté cela. Pourquoi? Parce que la lutte que moi j'ai fait, mes enfants ne doivent pas les faire. Amen. Perrette et Malka, à cet âge, ils doivent être dépouillés de tous les démons depuis longtemps. Les choses que j'ai vécues dans ma vie, dans ma famille, j'ai compris que les diables existent. Ne joue pas avec les démons. Un démon, on les chasse. On ne joue pas avec. Amen. Un démon, on ne l'entretient pas. Ce n'est pas un véhicule. Je peux te parler. Tu ne traînes pas dans un milieu qui va te pousser au péché. Tu ne traînes pas dans les bars. Match one dans la bar. Je peux te parler. Je peux te parler. Je peux te parler. Toi, tes amis, des démons, des démons, des démons. Toi, ton entourage, que les gens qui boivent la bière. Toi, ton entourage, que les gens qui vont consulter les féticheurs. Comment tu veux que tu aies autorité sur les démons? Tu n'es pas dur. Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Qui a déjà lu ça? Si moi je dis maintenant à divine, arrière de moi Satan, à qui m'église libère? Jésus n'a pas hésité à traiter le chef des disciples, le numéro 1. Il faisait office du pasteur assistant de Jésus, Pierre. Il n'a pas hésité à lui dire, arrière de moi Satan. Ça prouve que Jésus était dur avec les démons. Il ne blaguait pas. S'il y a une chose où Jésus n'a pas ménagé sa langue, c'est sur les démons. Il a dit dans Jean 3, Jean 8, 31, il a dit, vous, aux pharisiens, vous avez pour père les diables. Qui a déjà lu ça? Il dit, vous avez pour père les diables. Il parlait comme ça. Si moi je viens ici, j'ai dit au daddy, au bishop, aux archibishops, vous avez pour père les diables. Les lendemains, on m'arrête. Les lendemains, même quand je parle, la voiture de la police, on me prend, on me met. Comprenez que Jésus, qui a l'autorité sur les démons, avait commencé par la rigueur. Tu ne traites pas les sujets démoniaques avec légèreté. Amen. Tu veux l'autorité, tu dois arrêter d'être léger. Amen. 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 Ça fait mal, hein? Dis à ton voisin, Dipirone. Dis Dipirone. Dis Dipirone. Non, ça doit Dipirone.
Lorsque tu prends un diplôme, est-ce qu'il va marcher? Même à t'élever du lit, tu ne sauras pas. Je te donne 10 pirogues. Je suis à l'introduction. Je vais prendre tout un mois de novembre. Je ne parlais que des démons. Donc maman Jeanne, excuse-moi. Je te demande déjà pardon. Je t'aime beaucoup. Mais laisse-moi faire le travail calmement. Et sois en paix. Personne ne va me tuer. Ton fils ne va pas mourir. Sois en paix. Parce que je ne l'ai fait pas parce que le sentiment n'a rien bâti. Non. Je l'ai fait parce que j'ai reçu un mandat de Dieu. C'est lui qui m'a mandaté, va me protéger. Amen. Lève ta main droite, je vais prier sur toi. J'ai pris que toute chose qu'on avait plantée dans ta tête pour être léger avec les démons, pour être compatissant avec les sorciers, puisse quitter au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. J'ai pris pour toi que toutes ces masses de la sorcellerie qui rôdent encore en toi, qui attirent les choses des démons, puissent être délogées au nom de Jésus-Christ. Dis amen 3 fois. Acclame pour Jésus. Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? Je vais lentement avec cette série. La première des choses que tu dois retenir, la première vérité, est que les démons ont précédé Jésus dans ta famille. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Le Fils de Dieu est venu. Il est venu pour détruire les œuvres qu'il a trouvées. Donc les œuvres du diable précédaient Jésus. Amen. C'est pour ça qu'il parle à Pierre et dit, Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Il lui dit, arrière de moi Satan. La famille de Pierre, les gens avaient déjà fait des choses. Jésus était venu pour délivrer. La deuxième des choses que tu dois retenir, avec un démon, on ne construit pas des affinités. Avec un démon, on ne peut pas être ami. Parce que tu n'auras pas d'autorité sur une personne qui est ton ami. Un chef de classe, quand il a des amis, il ne saura pas écrire leur nom dans les bavards. Amen. Un juge, un procureur, quand il a des amis, il ne saura pas les arrêter. Tu ne peux pas construire des affinités. La troisième chose que tu dois retenir aujourd'hui, la troisième vérité. Si tu veux gagner en autorité, tu dois être rigoureux. Amen. Et Jésus, dans toute sa vie, quand il s'agissait des démons, il était rigoureux. Tu dois apprendre à prendre des bonnes décisions. Je n'attendrai pas le 4e dimanche. Aujourd'hui, tu dois prendre la décision. Amen. 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 J'ai prêché, j'ai enseigné, mais je vais faire un appel. Je ne fais pas d'habitude. On est habitué à faire les appels au salut, mais je ne te ferai pas un appel au salut aujourd'hui. Je te ferai un appel au dépouillement. Si tu es présent, ferme la porte. Si tu es présent, et que tu sens dans ta vie, tu as la force de tout faire, sauf de résister aux rites de la famille, mais qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Tu es présent. Tu sens que tu veux laisser ces choses, mais tu n'arrives pas. L'apôtre Paul dit, le mal que je ne veux pas faire, je l'ai fait. Car j'ai trouvé une loi en moi. La loi précède le salut. Les démons précèdent Jésus. Tu sais que ces choses sont mauvaises dans ma famille. Je ne dois pas prier Dieu et mélanger avec ces choses. Tu sais que j'ai du mal à me détacher de certaines instructions que
mes parents, mes frères, mes soeurs me donnent, mais qui ne cadre pas avec la Bible. Mais ça encourage la vie des démons et des sorciers autour de moi.